Le narrateur, sans identité précise, vit seul, travaille seul, dort seul, mange seul ses plateaux repas, pour une personne comme beaucoup d'autres personnes seules qui connaissent la misère humaine, morale et sexuelle. C'est pourquoi il va devenir un membre du Fight Club, un lieu clandestin où il va pouvoir retrouver sa virilité, l'échange et la communication. Ce club est dirigé par Tyler Durden, une sorte d'anarchiste entre gourou et philosophe qui prêche l'amour de son prochain. C'est ça le synopsis. Intro. Salut à tous chers amis, ici Badassemi et Jack Seller pour Thé Doré. Aujourd'hui, une critique ciné d'un film qui a déjà 27 ans. Donc on est dans le rétro cinémaing. 27 ans. 27, il est sorti en 99. Ouais. Fight Club de qui déjà David Fincher. Ouais. Avec comme acteur tête d'affiche Brad Pitt. Yes. Qui était vraiment l'acteur à l'époque, un des acteurs vraiment bankable. Edward Norton en co-vedette, mais qui est quand même nettement moins. Lui, il était en pleine poussée quand même. À ce moment-là, est-ce qu'il était en pleine poussée ou est-ce qu'il était déjà en vogue? Non, il était en il était en phase montante, je dirais. Et maintenant, on ne sait pas. On ne sait pas. Et il y avait Hélène Bonham Carter en rôle secondaire, on va dire. Elle a comme une importance, bien sûr, mais en rôle secondaire. Que je pense qu'une valeur sûre, Pour aller plus loin, c'est un film tiré d'un roman qui s'appelle Fight Club. Ah ouais. Ah bah tu vois, je savais même pas. D'un certain, alors j'ai un doute sur le nom, ça va être un truc genre Chuck Palahniuk, un truc comme ça. Voilà. Alors j'ai certainement écorché le nom et mea culpa à ce fameux auteur du livre, qui d'ailleurs était bien content de voir que le film avait beaucoup respecté son roman. D'accord. À quelques petites divergences près vers la fin du bouquin notamment, mais en tout cas, pour des raisons cinématographiques, et à mon avis, ce serait pas une façon de captiver le spectateur, que ce soit écrit ou film. Voilà. Il faut à mon avis des codes différents, des choses comme ça, des retournements un petit peu différents, un peu altérés. Bon, en tout cas, voilà. Donc là, le contexte, c'est que Fight Club, c'est un de mes films préférés. Ouais. Quand on s'amusait à faire nos top 10 de ciné sur une autre chaîne avant, c'était mon numéro 1, carrément. Carrément. Un film que j'ai beaucoup vu, que j'apprécie tout particulièrement. C'est mon numéro 1, bien sûr, que j'aime beaucoup. Et toi, je te laisse du coup... donc toi, tu l'as pas découvert, mais tu l'as revu hier. Oui. On s'était fait tranquille comme ça. Et je te laisse la parole. Tu vas me dire ce que tu en pensais avant, comment tu appréhendais le fait de le voir hier. Tu vois, le contexte, en gros. comment tu t'es mis dedans ou pas pour le voir hier? Moi, quand je l'ai vu, il me semble que c'était chez un copain à l'époque, juste un ami, et qu'on discutait pas mal tous les deux pendant le film. Lui, ça devait être un de ses films préférés aussi, mais il dit ouais, faut absolument que tu vois Fight Club. On regardait beaucoup de films ensemble, on se faisait découvrir des films l'un l'autre. Donc il m'a dit de celui-ci et notamment aussi la 25e heure et les deux en fait je pense que j'étais pas du tout dans un bon contexte parce qu'on passait notre temps aussi à discuter et donc voilà, j'en ai un souvenir un truc un peu barré que j'ai pas très bien compris. La fin, j'avais rien compris. Donc je parle de la toute fin, alors, je pense qu'on pourra spoiler, enfin, c'est un vieux film, donc on pourra expliquer... Un peu après, peut-être? Oui, non, pas tout de suite. Ouais. Mais, en fait, là, quand on l'a re-regardé, cette fin, je trouve que c'est encore un peu gros, mais bon, on en discutera. Donc vraiment la toute fin, hein. Pas le comment on dit quand il y a la découverte machin, il y a un terme pour ça, le twist. Pas quand il y a le twist, vraiment la toute fin quoi. Où vraiment je trouve que c'est un petit peu gros, mais bon, passons. Et donc ouais, j'avais un peu pas trop capté le délire. Je trouvais que ouais, quand il y a le twist, je dis quoi, qu'est-ce qu'il raconte? Et pour moi, c'était un film de gars, enfin voilà, tous les gars, ils aimaient bien Fight Club, enfin vraiment, j'en avais un. Je trouvais que un mec qui me disait j'adore Fight Club, je le trouvais d'une non-originalité. Et puis...
J'étais très jugeante là-dessus. Tu as le droit de penser ça. Hein. Ah ouais. Je me suis juste senti con le jour où je t'ai dit que j'aimais bien, mais bon, tu m'avais dit avant, voilà. Ouais. Mais c'est pas grave. Donc voilà. Après quand tu m'as dit oui mais il y a un message derrière et tout, parce que pour moi c'était vraiment le truc, les mecs ils se battent et ils se sentent bien en se battant. Je fais ouais super. Et je comprenais vraiment pas le délire. Et tu m'as dit ouais mais il y a un truc sur la société de consommation, tout ça machin. Et comme bah toi tu t'es aventuré à regarder mon film préféré, dont on ne dira pas ici pour l'instant ce que c'est, je pense, parce qu'on en fera une vidéo. Ah non, bon, d'accord. Je sais pas. Bon, quand même. Si. Et puis qui était soi-disant qu'elle allait être trop lent pour toi d'ailleurs, alors que Fight Club il est lent quand même. Ouais, il est lent. Hein. En tout cas ouais, puis celui-ci et plein d'autres films que je te dis je voudrais voir ça, je voudrais voir ci et puis machin. Puis en plus je suis très film d'auteur français, donc tu l'es pas du tout et tu viens quand même avec moi. Ah, c'est le choc des cultures. Enfin, du coup, j'avais envie de te faire plaisir et en même temps de voir pourquoi, parce que je te considère pas comme un gros bourrin de base qui se la joue bonhomme en regardant Fight Club. Donc, je me suis dit, si tu aimes, c'est que j'ai dû passer à côté de quelque chose. Je bois du thé. Hein. Je peux pas être un gros bourrin Désolé pour qui aime bien que les trucs de bourrin, quoi. Désolé pour tous les hommes qui aiment bien Fight Club. Voilà. Vous avez entendu. Si vous adorez Fight Club, hein, vous êtes voilà, rejoignez le club des gros bourrins. Le gros bourrin club, on va créer une suite. Oh non, mais enfin, je sais pas, au lycée, je trouvais que c'était des mecs qui se la racontaient un peu, quoi. Ah ouais. En plus, au lycée, donc toi, lycée, il est sorti en 99, donc il avait déjà quelques années. Ouais. Quand c'est arrivé. Mais bon. Il avait déjà eu le temps de. C'est marrant parce que c'est un film qui a pas cartonné du tout aux US quand il est sorti. Et qui a. Ouais, enfin, ils appellent ça un flop au box-office américain. Alors, faut voir flop. Est-ce que c'est par rapport à ce qu'ils projetaient au niveau gain? Est-ce que c'est. Est-ce qu'ils ont été à perte? Est-ce que. J'avoue que là-dessus, je sais pas trop où on se situe. Et pourquoi je le sais pas? Parce que je m'en fous. Je sais pas me la jouer expert en chiffres et machin. On n'en est pas là. Nous, on est là pour faire on discute de films qui nous branchent. On va pas commencer à déterrer les rapports financiers. Voilà, on s'en fout. Mais en tout cas, ça a pas été super bien reçu aux US. Ça a pas vraiment marché. Et ça a beaucoup plus marché dans le reste du monde. En tout cas, le monde occidental, parce que je pense pas que c'est un film qui s'exportait. En Asie, je pense pas, ailleurs, en Afrique, etc., ouais. Je suis pas sûr. En tout cas, dans le monde occidental, c'est un film qui a quand même plutôt été bien accueilli. Et par la suite, il est devenu culte. Je pense aussi que il était peut-être un poil trop en avance pour son temps, peut-être. Je pense, il était peut-être avant-gardiste. Et parce que quand tu regardes le message, il s'applique. T'as même envie de te dire. Putain, il y avait déjà ce message-là il y a 25 ans. C'est vrai, ouais. Alors que là, t'es en plein dedans. Enfin, t'es encore plus en plein dedans. Ouais. Donc t'as l'impression que c'est vraiment adapté. Mais on y reviendra là-dessus. Donc voilà, je voulais juste donner un peu ce contexte aussi. Film qui a pas cartonné au début, mais qui pour autant, c'est vrai que moi je l'ai vu, j'étais au lycée aussi. Et quand c'était un pote de ma classe qui m'avait parlé de ce film, et il me l'avait prêté, du coup, c'est l'époque cassette, DVD, enfin VHS, DVD, encore. Il me l'avait prêté, puis j'avais trouvé ça super cool. Mais à l'époque, je pense pas que j'avais plus saisi l'ambiance du film plutôt que le message réel du film. Et déjà que l'ambiance j'aimais bien, malgré le fait que je ne sois pas un bourrin, et qu'effectivement les gars se battent, etc. Mais c'est marrant, il y a presque c'est un peu comme si le message, même si tu le percutes pas, il rentre quand même en toi de manière, inconsciente, quelque chose comme ça. Que j'avais trouvé là. Il y avait quelque chose qui me plaisait vraiment dans ce film. Et pourtant, je suis pas un mec qui regarde des films de kung-fu et de machin violents ou je dis kung-fu, c'est peut-être autre chose. Donc il y a quelque chose qui était latent, qui était sympa. On y reviendra parce qu'il est cradingue et moi je t'imagine pas regarder des films cradingues parce que t'es quand même un petit peu, on l'a dit avant, dans la vie t'es un petit peu cacac quoi. Donc du coup. On l'a dit avant ça. On l'a dit sur l'Odyssée, ouais, je l'ai dit. Oui, ça. Ouais. je dis t'es un peu cacac. Donc ouais, c'est un film. C'est marrant que oui t'aies pu aimer, mais après tu me dis que finalement les images cradingues au cinéma ça t'embête pas. Faut voir lesquelles. Faut voir lesquelles, mais là ça va. Moi je te dis pas que le moment où il va gerber, ouais non, je suis jamais fan de quand ça gerbe. Quand ça gerbe j'aime pas. Mais okay. Non mais là, enfin. On dira pas le mien. La plupart des trucs, ça passe quoi, en effet.
Alors j'aimerais savoir, là maintenant que tu l'as revu, alors je sais pas combien de temps après la fois que tu l'avais vu, ça doit faire un peu de c'était au lycée, donc... Ouais, donc une vingtaine d'années, enfin même plus que 20 ans. Ouais. J'aimerais bien savoir ce que toi, tu en as... Toujours pareil, on va éviter les spoils pour l'instant. On vous préviendra si vous regardez tout ça comme ça tranquillement, style podcast. On vous fera une petite alerte sonore pour dire attention, maintenant on va quand même spoiler pas mal parce que on peut pas parler du film sans parler de Jean-Carolin Mouchetet. Non, mais plus sérieusement, ouais. Le twist, on peut pas. Donc là, comme ça, sans spoil, je suis curieux de savoir ce que t'en as pensé. Alors, c'est pas une question piège, hein. Si t'as pas aimé, tu peux dire je trouve que c'est ta grosse merde, pas de soucis, enfin, tu dis. Je dis pas que j'en suis ressortie fan. Par contre, j'ai eu un avis quand même différent. Déjà, c'est bien de le regarder. C'est marrant, par exemple, Shutter Island, je crois que je ne l'ai jamais revu depuis que je connais le twist final. Et c'est important parce qu'une fois que tu as le twist, tu regardes le film de manière complètement différente. Et là, je l'ai regardé. Bon, déjà, on était calme et tout. Enfin, on se parlait pas. J'étais concentrée. Parce que j'estime que c'est quand même un film où il faut être hyper concentré. C'est étrange, mais je trouve qu'il faut être concentré quand même tout le long. Et effectivement, le fait que je connaisse le twist, ça m'a permis de mieux capter les choses. Et puis parce qu'aussi, je pense que j'étais plus mature pour ce film, plus aguerrie, quoi. Et du coup, j'ai bien aimé. Alors, le truc, c'est qu'il est beaucoup trop cradingue pour moi. Vraiment. Pourtant, c'est marrant. Enfin, tout ce qui peut être gore, tout ce qui peut être... j'ai pas de souci avec ça. C'est pas, enfin d'habitude c'est pas, mais là il est sombre et en plus il est cradingue. Du coup, c'est compliqué. Et puis il est, il y a un, je sais pas comment dire, il est branle-son quoi. Foulquin, ouais. Il est quand même un peu triste comme film, c'est pas le film joyeux, voilà, si tu vas pas très bien, t'en ressors pas de là, ragaillardi, non? Comment on peut dire? Donc, mais j'ai mieux capté le message, j'ai mieux capté ce que j'avais rien compris quand il y a eu le twist et que j'ai fait, mais de quoi il me parle? Là, c'est bon, j'ai dit, bah oui, parce que je le savais. Donc, à chaque scène du film, j'ai dit, ah d'accord, ok, oui, je comprends. Et du coup, en fait, je trouve que le message est plus intéressant et tout ça. Donc, je vais pas te dire c'est un grand oui, je vais pas te dire c'est... Non, je déteste ce film. Je l'ai regardé, j'ai pas eu tant de mal que ça à le regarder. Effectivement, à la fin, j'avais du mal parce que je l'ai trouvé un peu long. Par contre, et puis comme on n'est pas au ciné et tout, là j'ai tendance à m'endormir facilement devant la télé. Donc là, je voulais qu'on le regarde en une fois, donc c'était un petit peu dur. Mais sinon... je trouve qu'il y a du bon dans ce film qui est intéressant. On va dire que c'est pas totalement mon style de film, mais il est intéressant et c'est bien de l'avoir vu. Je suis contente de l'avoir vu. D'accord. Et donc, qu'en as-tu pensé? Ce que j'en ai pensé, très déçu de David Fincher, film pour ados. Non, je plaisante. C'était une dédicace à Stewart, ça. Et je te raconterai après. Ok. Et ce que j'en ai pensé, c'est marrant parce que malgré tout, ça faisait un moment que je l'avais pas vu. Même si je l'ai beaucoup regardé une époque, et ça fait partie de ces films, ça devient c'est tes films cultes, tu vois, tu les as vus 25 000 fois à une époque, et puis bon, après, c'est tout, quoi, la vie fait que tu passes un peu à d'autres trucs, tu regardes d'autres choses, ça reste dans ton imaginaire le top film, parce que ça a toujours été ton top film pendant longtemps, et quand tu le revois, tu te dis... Bon, je suis peut-être passé à autre chose, enfin, j'aime toujours bien le film, hein, mais je pense que si je devais vraiment refaire un top objectif, vraiment objectif par rapport à tout ce que j'ai pu voir, est-ce que je le laisserais en première position? Je sais pas, je suis pas si sûr, mais non, ça reste un film que je trouve vraiment intéressant. Et donc j'étais content de le revoir, en plus c'est vrai qu'on n'a pas précisé, mais on l'a vu en VO. Oui, et toi tu l'avais jamais vu en VO? Parce que je l'avais jamais vu en VO, parce qu'à l'époque où quand je regardais plein de fois, c'était l'époque où je m'intéressais pas encore aux versions originales, enfin je regardais en français, parce que on n'a pas ce réflexe de regarder en VO en fait à l'époque. Je trouve qu'il y en a beaucoup plus maintenant qui aiment la VO. Le font, Avant tu faisais partie un peu de l'élite quand tu regardais en VO, tu sais, t'étais là. C'est con, hein. Même au-delà de ça, tu sais même pas que ça pouvait exister. Oh, ouais. En regardant en cassette, tu vois, la cassette VHS. Ouais.
t'as pas le choix. Ouais, mais au lycée, on regardait en VO parce que, alors c'est pas bien, mais à ce moment-là, si on voulait voir la suite d'une série, rapidement, fallait la regarder en VO parce que il y avait un temps avant qu'elle passe en VF, donc tu la téléchargeais en VO pour pouvoir fallait réussir à la choper. Je crois que au lycée, j'ai commencé à regarder en VO et je pouvais plus regarder en VF, quoi. C'était compliqué. Après, quand t'as commencé à regarder un truc en VO, tu vois les voix françaises, tu fais mais quelle horreur. Tu t'y es pris avant moi, en tout cas. Enfin, il m'a fallu plus de temps pour passer en VO t'as l'impression que tu te la pétais un peu quand tu regardes en VO à l'époque, quoi. Les gens disaient, tu regardes en VO. Je suis pas passé par ça. Ah ouais? En fait, j'ai plus ce sentiment-là maintenant. Et, enfin, en tout cas, c'est pas le débat, c'est vrai. C'est pas le débat. Voilà, à l'époque, j'ai jamais regardé en VO et donc c'était marrant de voir les voix en VO, les vraies voix, du coup, hein, de Brad, de Edward, de Helen. C'était plutôt chouette. Et de Jared, parce qu'il y a Jared Leto. Petit rôle. Oui, c'est vrai. Petit rôle au passage. Tout jeuneau, tout minot, quoi. Et puis, donc, néanmoins, le film, je dis, j'apprécie peut-être un peu moins maintenant, si j'apprécie toujours. En fait, ce que j'aime bien dans le film, c'est que je m'y retrouve complètement. Et, je m'y retrouve dans le sens où le message du film, en gros, c'est, les gars, si vous voulez vraiment arrêter de vous encrouter, vous êtes un peu prisonnier dans ce monde consumériste, etc. Donc voilà, si vous voulez arrêter de ne plus rien ressentir parce que vous êtes complètement amorphe, vivez quoi, lâchez prise, faites des trucs un peu barrés, comme se bagarrer. Clairement le club de combat qu'ils font, l'association de combat, hein, parce que, au Québec c'est pas Fight Club. Pourquoi ils créent un club de combat, c'est justement pour ça, pour ressentir des choses, pour c'est ça, c'est pour ça par exemple dans le synopsis quand ils disent pour retrouver de leur virilité, j'ai pas pris comme ça moi. Le synopsis que vous avez entendu au tout début, c'est vrai qu'on aurait dû en fait limite avant de dire bonjour, on aurait dû dire mais c'est quoi ce synopsis? C'est naze. C'est pour ça qu'on commence par le synopsis, parce que je trouve que c'est super drôle de lire les synopsis. Ça n'a tellement pas toujours à voir avec le truc. Là, on reconnaît pas le film. Ouais, non, j'ai pas du tout reconnu le film. On reconnaît pas du tout le film. Pour moi, c'est justement pour ressentir des choses, et c'est ça que j'aime bien dans le film, c'est-à-dire que Fight Club, quand ils créent leur truc, c'est pas pour jouer les gosses, c'est ça qui est dommage, c'est que je pense qu'à l'époque, il y a plein de mecs peut-être qui se disaient ouais, on fait partie du Fight Club et tout, alors qu'en fait, c'est pas ça, c'est pour, je sais pas, recommencer à avoir des sensations, pour lâcher prise, mais c'est pas une question de virilité, il y a pas de virilité là-dedans. Ouais, c'est là. Ouais, non, pas vraiment. Et c'est là où, en effet, c'est vrai que ça peut être ambigu pour pas mal de personnes quand le film est sorti. Bon, maintenant, c'est moins ambigu parce que le film est connu depuis un moment, c'est devenu culte, donc le message, tout le monde a eu le temps de se le passer et de comprendre ce qu'était le vrai message du film. Mais c'est vrai qu'ils font leur Fight Club et puis ils sont là. La première règle du Fight Club, c'est de ne pas parler du Fight Club. La deuxième, ça fait très hollywoodien, très on met l'accent sur ce truc-là, genre c'est le truc cool de bonhomme machin. Puis non, en fait c'est pas l'esprit du truc. Ça c'est juste on va dire sa petite fantaisie qui amène quelques petites touches. Un peu semi-humoristique, c'est pas totalement humoristique, mais c'est comme rigolo. Puis quand tu prends l'ensemble du film, je trouve que le Fight Club, t'as pas tant de scènes que ça. Tout tourne pas autour de ce truc au final. Alors c'est marrant parce que tu dis ça, et moi le revoyant, j'avais comme pour idée qu'on voyait moins que ce qu'on a vu hier quand j'ai regardé. Aussi cette idée, mais quand tu prends l'ensemble du film qui dure quoi? Parce que toi tu pensais qu'il durait moins de 2 heures, en fait il dure plus de 2 heures, je regardais après, tiens. Ouais, 2h10, 2h15. Et quand tu prends l'ensemble, malgré tout, t'as pas que des choses qui... Enfin, c'est pas l'ensemble du film. Ça met du temps déjà à arriver. Oui. Il y a au moins une demi-heure avant que... Il y a facile une demi-heure, je crois, avant qu'il commence à se bagarrer devant 2h19. Loose Tavern. Et on comprend en comptant le générique, je crois. Et donc alors je sais plus ce que j'en étais du coup avec mon histoire de messages de je m'y reconnais dedans. Ouais, c'est ça, donc oui, c'est ça. En gros, j'étais en train de faire le vrai synopsis, quoi, plutôt que le synopsis qu'ils annonçaient. Donc voilà, ils veulent ressentir des sensations. On va dire en gros, sortez de votre torpeur du citoyen lambda, de cette société de consommation. Si vous voulez vivre vraiment, ressentir les choses, bougez-vous le cul, mettez-vous en danger. En mouvement. Mettez-vous, ressentez les choses, quoi. Prenez des risques, arrêtez d'acheter du Ikea parce que c'est un des messages dans le truc. Enfin, c'est un des symboles. C'est très rigolo de voir qu'Ikea aux États-Unis c'était pareil qu'en France. Quoi, tu vois, voilà, tout le monde a le même. C'est sans doute arrivé là-bas avant. Et c'est ça. C'est en gros le narrateur, donc le personnage joué par Edward Norton, lui, il a sa vie complète. Il est cadre.
technicien, on sait pas trop, mais... C'est pas, mais bon, en tout cas, c'est pas trop mal, hein, ce qu'il fait. Il a ses billets d'avion quand même, donc c'est qu'il doit pas être petit Pékin de base, Pékin Express, quoi. Il est là, il fait ses trucs, il remplit ses rapports par rapport aux accidents, des bagnoles, machin, la boîte automobile, la grande boîte automobile dans laquelle il travaille. Donc il est confort, au niveau train de vie, il est confort. Et puis il se fait chier, quoi, comme un rat mort, hein. Voilà, les journées se ressemblent. C'est ça. Il est là, il fait son truc, il vit seul, qu'il est content. Il y a tous ces petites fringues plutôt de marque, plutôt haut de gamme. Il a son mobilier Ikea, il est tout content. Il a tout. En fait, il a tout. Il est complet. Mais alors, qu'est-ce qu'il se fait chier? Ouais. Et puis, il n'arrive pas à dormir au final. Il en est insomniaque. Il se fait chier. Il se pose clairement la question du sens de la vie. Et puis c'est à ce moment-là qu'il rencontre, qu'il va dans ces groupes d'entraide pour essayer de ressentir quelque chose, parce que à traîner avec des personnes vraiment tristes, il va absorber un peu ces sensations-là et puis évacuer d'une certaine manière. Il va croiser Marla Singer, hein, donc Hélène Bonham Carter, qui fait la même chose, même si elle n'a pas les mêmes problèmes de vie. Elle est pas complète, elle a d'autres soucis. Mais voilà, donc, et puis on sait pas pourquoi, ça le fait chier qu'il y ait quelqu'un d'autre qui fasse comme lui, tu vois, ça l'embête. Donc il s'arrange à deux pour se répartir les différents groupes d'entraide, donc les cancéreux du je sais pas quoi, des testicules, enfin il y a différents trucs là. Et puis au final, il finit par croiser, donc là je raconte un petit peu le film. Tu racontes tout le film là. Non, moi j'essaie d'être expéditif, parce que on spoil pas pour l'instant, mais je donne l'esprit. Moi je suis déçu, hein, le synopsis c'est de la merde, donc je donne des éléments quand même plus tangibles. Et donc là, il rencontre, via un de ses voyages professionnels, le fameux Tyler Durden, qui est incarné par Brad Pitt, qui a l'apparence du gars super cool. Voilà, c'est le mec à qui t'as envie de remplacer, il est trop classe, il est trop sympa, etc. Et qui dit que lui, il est, donc ils échangent un petit peu, tu vois que le narrateur, il y a un bon feeling entre les deux. Et puis lui, il vend du savon. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Ils vendent du savon. Il y a plein de savon dans sa malle. Ouais, moi je vends du savon. Ils ont même attaché de case, hein, voilà. Puis, mais sauf que dans la sienne, il y a du savon. Et puis voilà, donc il garde contact. Et puis quand il revient de son voyage de pro, le narrateur, son appartement explosé, donc tout ce qu'il possédait est détruit, est perdu. Sauf le numéro de Marla, la fille. Mais il va l'appeler. Mais finalement, c'est pas elle qui appelle. Il va appeler Tyler Durden parce qu'il s'est dit, il est plus cool. Il est plus cool. Ouais, il appelle. Non, mais il sait pas pourquoi il appelle. Il appelle. Il appelle comme ça. Et donc ils vont se retrouver dans la taverne de loup, et c'est là où va commencer. Ils vont parler tranquille, voilà, puis après ils vont commencer à se bagarrer pour se sentir. C'est Taylor qui va dire vas-y, tape-moi, on va se bagarrer, etc. Et voilà, tout part de là. Et c'est chouette. C'est chouette. Bon, c'était imprévu de raconter un peu le début du film, mais il fallait le faire. Fallait laver la fronte, ce synopsis de merde. C'est quoi? C'était Allociné, c'est ça? Je fais toujours le même, du coup. Ouais, je fais toujours. Ouais, faut qu'on reste toujours sur le même. Ça va pas, ce synopsis, il a été fait par T'es colère, toi. la stagiaire qui est en 6ème, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Pourquoi elle a regardé le film? C'est pas évident de résumer ce film quand même, hein, même si bon, effectivement, c'était un petit peu n'importe quoi, mais c'est pas tellement évident parce que, au début, c'est vraiment, comprend pas, il est là, effectivement, pour sentir mieux, il va voir toutes les personnes qui ont de la vraie souffrance, enfin, entre guillemets, de la vraie souffrance, mais je pense que c'est une époque où, tu vois, il va voir son médecin quand même pour dire, oui, donnez-moi quelque chose pour dormir, mais je souffre, et il dit, si vous voulez voir de la vraie souffrance, allez voir ceux qui ont un cancer du testicule, l'association, je sais pas quoi. Et en effet, c'est une époque où la santé mentale, elle était pas encore prise tant que ça en compte. Ça évolue un peu, ça dépend les pays. Déjà que c'est pas encore fou maintenant. Ouais. Alors avant... En Angleterre, c'est différent. Je pense qu'apparemment, en Angleterre, c'est vraiment pris en compte différemment. En France, c'est pas encore évident. Mais c'est vrai que du coup, quelqu'un qui n'arrive juste pas à dormir et qui en plus se sent complètement vide et en fait a une dépression sous-jacente, quoi, au final, à cette époque-là, non, quoi, c'est, attends, t'as tout pour toi, tous tes meubles Ikea, t'as ton boulot et t'es pas content, voir ceux qui en chient, c'est le moment où on se dit, putain, si on n'a pas un vrai problème, ça veut dire qu'on n'a pas de problème, alors qu'il y en a plein qui sont dans cette situation à péter un câble parce que justement, ils ont tout et ils sont vides à l'intérieur, quoi. Ouais, ce qui fait que la solution pour ne pas péter un câble,
Et on va aborder la partie spoil, à moins que tu aies envie de dire des choses qui ne soient pas spoil. Ben, je sais pas, après... non, mais parce qu'on parle souvent de la lumière, du son, des choses comme ça. Ah oui, des acteurs. T'as raison. Oui. Spoilons après, un peu plus tard, bien sûr. C'est, voilà, quelle ambiance ça peut être. Alors, ce que je peux en dire, c'est qu'effectivement, c'est une ambiance, ça c'est sûr, je le trouve quand même malgré tout très sombre. C'est pas évident de garder cette image sombre tout au long. C'est ça je trouve c'est ça qui me perd dans ce film. C'est quand même une ambiance, bon, je l'ai dit au début, c'est très cradingue. C'est lugubre, ouais, tu peux le dire, hein. Enfin, c'est... Ouais. Et dans le Fight Club, en fait, c'est très bizarre, parce qu'en fait, moi, ce qui me gêne, c'est le sang. Et j'ai pas de problème, regarde, on a regardé Cube, tu regardes, bon... Je peux pas compter Tarantino parce que c'est pas le même sang, tu vois. C'est toujours quelque chose d'assez esthétique, mais des films de guerre, on en a regardé, tout ça. Mais là, c'est cette espèce de sang t'as l'impression qu'en plus, il dit, ouais, on peut avaler un demi-litre de sang et tout. Je dis, qu'est-ce qu'il raconte? Du coup, chaque fois que tu le vois en sang, t'as l'impression qu'il a avalé du sang. Enfin, bon, après, ça te plonge dans le film, hein. Là, c'est sûr que tu te sens vraiment dedans. Et bah, tout ce sang, ça m'a... J'ai dit, putain, c'est pas possible, mais il y en a tellement, tout le temps. J'ai trouvé ça assez écœurant, quoi, au bout d'un moment. Et pourtant, je suis pas doudouche là-dessus. Et puis, en termes de son... Ouais, alors par contre, en termes de son, tu vois, j'ai l'impression qu'on te met dans l'ambiance, mais j'ai pas une musique qui va me rester en tête à la fin. Je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai pas souvenir d'une musique qui me dit, ah, ça c'est Fight Club, quoi. Je suis peut-être moins sensible au son, je sais pas. Non, c'est normal. Je te comprends. Moi, j'en ai qui me restent en tête, mais c'est parce que je connais très bien le film et que je l'ai vu plein de fois. Donc je sais que quand ils arrivent dans la taverne de loup pour aller dans le sous-sol avec leur bande, là, que le barman il fait, allez, tout le monde sort, c'est l'heure du Fight Club, machin. Enfin, il dit pas ça comme ça, mais il y a une musique particulière à ce moment-là. Quand ils font leur devoir maison, là, qui s'amusent à faire à provoquer des bagarres, des trucs comme ça à la con et perdre, il y a une petite musique un peu rigolote. Enfin, donc ces trucs-là, je les ai en tête, mais ouais, voilà, c'est parce que j'ai regardé plein de fois. C'est vrai que il y a pas de bande son non plus marquante avec des mélodies que tu vas siffler 2 mois plus tard, elle va te revenir, et puis tu vas la siffler, je sais pas siffler, mais la chantonner parce que c'est bien en tête, c'est sympa. Non, t'as pas ça en effet. C'est la bande son du film est à l'image de ce que veut le film et ce que veut le réalisateur, quelque chose d'assez dérangeant quand même et de perturbant. Donc t'as pas quelque chose que tu vas naturellement enregistrer. Et en ça, je la trouve réussie. Alors, à part cette musique des Pixies tout à la fin, là, Where's My Mind, je suis vraiment pas fan des Pixies de base, donc déjà, moi, ça me parle pas plus que ça. Et oui, bah c'est... Alors, je me suis même pas intéressé aux paroles, mais vu le titre Where's My Mind, je pense que c'est complètement adapté. Oui, je pense que c'est pour ça. Oui, peut-être fan des Pixies aussi, ça tombait bien, tu vois, c'était peut-être une pierre deux coups. Je sais pas, mais ouais, bande son bien adapté malgré tout. C'est pas quelque chose que tu... Ouais, ça correspond avec le film. Que tu mémorises, pardon. Voilà, après les acteurs... Bref... On adore tous les deux Edward Norton, hein, je pense que... Ouais. Mais en fait, c'est ça que je me dis, mais il fait quoi maintenant, lui? On le voit plus, non? Bah, il fait... Bah, aussi, on avait vu sur le film Netflix, là, avec les... C'est pas couteau tiré ou un truc comme ça. Ah, putain. Onion Glass, non? Il était ça, lui? Ouais, il était... Ouais, bah, c'est lui qui organise le jeu, non? Enfin, le jeu, le crime. Oui. Je sais pas s'il est dans le 2, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, il était dans le 1. C'était le deuxième, de toute façon, à couteau tiré, il me semble. Ouais? Ouais, il y en avait un avant. D'accord. Enfin, je sais pas s'il était dans chaque, mais enfin, on l'a vu là, maintenant, je t'avoue que, étant pas un grand amateur de cinéma de base, je sais pas, mais tu me diras ça pour n'importe quel acteur, je sais pas à chaque fois. Ouais. Bah, je trouve qu'on le voit plus du tout comme dans ces années-là où vraiment il était... on le voyait partout, quoi. Il commençait à monter, et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on le voit plus tellement ces derniers temps, c'est plus l'acteur en vogue, quoi, alors que c'est dommage, parce qu'effectivement, il a... Ouais, attends, je vais lui envoyer un SMS vite fait. Il va me dire, wesh, Edward. Non, mais il a un super jeu d'acteur. Là, tu le vois, un espèce de gars... Enfin, ouais, il est super bien quand tu t'imagines qu'il a fait American History X, où c'est un nazi, enfin pas un nazi... un néo-nazi, ouais. Ouais, c'est ça, je sais plus quel terme il disait, c'est par la suite, où il est vraiment abject au début du film et tout ça, et enfin du coup, moi je sais plus à quel moment on voit qu'il est abject, et puis là tu le vois dans un rôle complètement différent,
au début il est plan-plan comme ça, enfin limite, enfin vraiment il fout le camp au début quoi. Non, il est top vraiment. Et Brad Pitt, ouais c'est pareil. Mais bon, c'était un peu les rôles qu'il avait à cette époque-là aussi. Enfin, jouer le gars cool et tout, c'est toujours bien, mais malgré tout il le fait bien. Et il a cette nuance par moment dans le film sur la fin, quand il change de look, ou à devenir plus effrayant. Qu'au début c'est le gars cool, puis progressivement il en devient quelqu'un d'un peu effrayant, et il arrive très bien à switcher tout le long. Donc ouais, forcément ces deux acteurs qui cartonnaient et qui ont continué à cartonner parce qu'ils le méritent quoi. On va pouvoir spoiler un petit peu. On va pouvoir expliquer le twist. Donc le spoil, le gros spoil, enfin c'est le gros twist du film en réalité. Alors, en plus, je me demande si c'était pas une époque où il n'y avait pas encore trop de twists comme ça. Non. Bon, t'avais quoi, 5e sens, 6e sens, là, pas ça Ouais, un genre de truc où là, ça était un beau. Enfin, t'avais quelques films quand même, mais c'était pas un truc non plus archi courant. Et je sais pas si 6e sens c'était avant. Peut-être avant. Avant Fight Club. Ouais, il était avant, c'est ça? Ah ouais? Je sais pas. Hein, je sais pas non plus. Non, pas bon. C'est vrai que c'est la même. C'est toi l'experte. Comment je te rajoute ouais, grave. Non, ce que je voulais dire, c'est par rapport à tout à l'heure, j'allais dire comment une manière d'échapper justement à ce quotidien, à ce fait d'être broyé par la machine, surconsumériste, etc., etc. C'était justement son moyen à notre narrateur de service, c'est de développer un autre lui. Donc en gros, de développer une espèce de schizophrénie sur un deuxième... Parce que ça parle aussi un peu de schizophrénie au final. Ouais, très clairement. Enfin, il y a un vrai problème de ça. Et donc le narrateur, il se rend compte à un moment donné que... Mais merde, en fait, Tyler Durden, bah c'est lui. C'est lui aussi, c'est son autre lui. Ouais. Donc il y a tous ces passages, donc c'est là où, d'ailleurs le film nous aide, hein, parce qu'il remet quelques scènes, quand il s'en rend compte, il renvoie sur quelques scènes qu'il y a eu avant, enfin plutôt dans le film, où du coup, on voit que c'était pas Tyler, c'était lui, enfin c'était Tyler, mais c'était lui sous les traits de Tyler, et qu'en fait c'était pas Brad Pitt, c'était Edward Norton quoi qui faisait ça. C'est un peu difficile à dire, on s'y perd, hein, on s'y perd. Et donc en gros tout ce qu'il a monté le Fight Club, il a monté tout seul. Donc il y a des moments où il était raisonné, il était bien sage, bien petit mouton à vouloir suivre l'establishment. Et puis par moments il veut toucher le fond, il fait des trucs de déglingo. Et il monte sur Fight Club, il monte plus tard son Project Mayhem, donc le projet Chaos, qui va plus loin que le Fight Club. Hein. Fight Club, c'est on se défoule, on est vivant, on teste notre virilité. Non, c'est pas vrai. on est même s'il y a que des hommes d'ailleurs dans le Fight Club. Oui. Mais on veut retrouver des sensations, on veut vraiment vivre. Projet Chaos, c'est au-delà. C'est bon les gars, ce monde. Il nous a fait souffrir. On va leur péter la gueule, tout ce qui est banque, machin. On va remettre les crédits à zéro, enfin, etc. Comme ça, Mais il y a jamais il ne tue jamais personne. Il y a personne qui est. Non, il y a que Robert Paulson qui meurt. C'est pas de sa faute. Voilà. C'est pas de sa faute, mais à chaque fois, et même quand il monte son projet d'immeuble, il dit il y a personne dans les immeubles. Ouais, c'est vrai que c'est là que tu vois que malgré son conflit interne, malgré tout, il reste toujours humain. Il y a toujours cette part d'humanité. Et quand il veut détruire, c'est au service de l'humain. C'est absolument pas pour juste foutre le bordel gratuitement. Et c'est là où je trouve que justement le message, le corpus messagus, je sais pas, j'invente un truc là, le corps de message que le film veut faire passer, il est plus subtil qu'il en a l'air. Même quand on dit, genre, c'est pas, avec notre âge, c'est facile de regarder et de dire, ouais, bon, bah, c'est anti-société de consommation, voilà, j'ai compris. Bah oui, c'est vrai. Mais c'est plus subtil, il y a quand même des petites touches en plus, un peu comme si tu prenais un superbe milkshake, tu mets tes petits copeaux de choco dessus, ou ta petite chantilly, ou des choses, bon, je dis ça, j'aime pas trop les copeaux, mais bon, c'est pas grave. Et puis il amène à réfléchir, où lui, il veut s'extirper de cette société de consommation. Et en fait, c'est un peu ce que je te disais, c'est-à-dire que tous ces petits soldats, là, ils montent son armée, qui ont le projet Chaos, et ils deviennent exactement ce qu'ils rejettent. Ils viennent dans ce projet Chaos pour rejeter la société de consommation, mais finalement, ils sont au service du truc, et ils font exactement ce qu'ils disent, ce qu'il leur dit, et ils deviennent des petits moutons, enfin, au final. C'est exactement ça. Il leur dit, mais soyez pas des moutons, soyez pas votre boulot, soyez pas votre voiture, soyez pas votre maison.
En gros, soyez des êtres humains, et puis au final, ouais. Ils suivent le truc aveuglément. C'est ça. Ils sont toujours à dire sœur, et puis vous nous avez dit que vous diriez ça, et puis on ne doit pas parler du projet KO. Ouais. Ils sont déshumanisés, en fait, c'est ça qui est marrant. C'est que ils font tout service de l'humain, mais pour faire ça, en gros, la fin justifie les moyens, tu vois, d'une certaine manière. Voilà, on n'aura pas spoilé des masses, je vois pas trop ce qu'on peut dire de plus. Après, de toute façon, faut voir le film si vous l'avez pas vu, mais bon, si vous l'avez pas vu, vous êtes peut-être déjà plus à cette partie spoiler. Logiquement, parce qu'on a cassé tout le truc. Hein. Après, je trouve que c'était intéressant de le regarder une deuxième fois, même si j'avais moins bien suivi la première fois. Parce qu'en fait, t'as plein de moments où t'as un indice quand même, il casse des petits indices. Oui. Et c'est rigolo, enfin, par exemple, déjà, on comprend mieux Marla, parce que si on le voit la première fois, on dit, mais Marla, elle est con, quoi. Ouais. Parce que elle est là, et en fait, elle capte, enfin, elle a l'impression qu'il y a que lui, puis lui, il lui parle mal, et puis à d'autres moments, elle a des rapports avec lui, tout ça, mais lui, il croit que c'est avec Tyler, pas avec lui. Donc là, elle dit, mais il se fout vraiment de ma gueule, lui, tout le temps. Mais comme elle est un peu starbée dans sa tête, elle pose pas de questions, elle se barre, quoi. Puis c'est là où lui, il est pas con, parce qu'il dit surtout, enfin, quand il est en Tyler, il dit surtout, ne lui parle jamais de moi. Donc, il parle pas de lui. Et c'est toujours un truc comme ça. Et il le dit, il dit, en fait, c'est rigolo, parce que je croisais jamais Tyler et Marla dans la même pièce. Forcément. Et après, il y a un tout petit moment où il dit, ouais, je sais pas, il y a un des soldats qui passent et qui dit Schizo Boy, et enfin du coup mec schizo, quoi. Et en fait c'est exactement ça, mais sauf que toi tu le percutes pas quand tu regardes le premier truc, tu dis peut-être qu'il dit t'es un fou, quoi. T'as plein de petits indices. Ouais. Et je trouve ça rigolo. Du coup, j'ai trouvé ça rigolo de le regarder comme ça, parce que quand tu connais le twist, tu regardes et tu fais, ah, d'accord, je comprends mieux ça. Ah, ok, machin, nanan. Et c'est amusant, quoi. Quand il va voir son boss, là, parce qu'il veut travailler de chez lui, il veut plus aller à son boulot, etc. Puis, il commence à se taper tout seul comme un con pour simuler le fait que le boss l'a tapé. Et il dit, dans ce passage-là, il dit, allez savoir pourquoi, ça m'a rappelé mon premier combat de Tyler. C'est ça. Où justement, il se tapait tout seul, parce que Tyler n'existe pas, c'est lui. Donc, exactement, ouais, c'est vrai. Donc, t'as tous des petits indices comme ça disséminés par-ci, par-là, en effet. Et c'est rigolo de voir la deuxième fois la première fois, tu captes pas trop au début, c'est vrai, tu fais pas attention. Et alors, faut souligner aussi, dans un autre registre, les petits traits d'humour par-ci, par-là. Ouais, toi, t'as bien aimé. Qui sont cons, mais moi, ça me fait marrer. C'est ce côté, bien sûr, très... c'est même pas désabusé de Tyler, parce que Tyler, de ce qu'il veut, il s'en fout, quoi. Et puis, alors, autant le délire de quand il travaille en tant que projectionniste, ou bon, il met des images de tub dans les films, ça c'est justement la fameuse virilité, tu vois, qu'il faut. Bon, ça, je trouve ça naze, c'est pas fou. Mais quand il va se servir dans le grand hôtel, là, puis le mec, il pisse dans la bisque de homard, il pète sur les meringues. Ça, dans cette phrase. Et en fait... Péter sur les meringues, mais à quoi ça sert de péter sur les meringues? Ça change rien. Mais c'est pas ça, c'est que, en fait, ce moment-là, donc je vois qu'ils sont dans l'hôtel, je dis, il va y avoir ce moment-là, parce que t'es tellement à fond dans cette phrase. J'aime bien ce truc. Et en fait, ça prend 30 secondes. Ouais, même pas. Je pensais vraiment qu'il allait le dire, qu'il allait insister là-dessus, mais je dis, mais en fait, comment il a pu retenir ce truc-là? Non, c'est juste, en gros, parce que c'est la version française que je retiens surtout, c'est celle que j'ai vue, puis il dit, machin et Taylor, etc., dans l'hôtel prestigieux, je sais plus trop quoi, il dit, il pisait dans la bisque de mar, il pétait sur les meringues. Il pète sur les meringues. Je trouve que ça prend moins envergure. Comment tu pètes sur les meringues? Je m'attendais tellement à une scène de fou, en fait, non, il y a rien de particulier, il y a rien, Ouais, et puis quand du coup il va avec Marla au resto, enfin je sais plus, elle est là, puis elle dit je vais prendre telle soupe, machin. Puis forcément ils disent, enfin monsieur, mais à chaque fois ils disaient oui sœur. Et du coup il comprend que c'est un des gars du Fight Club qui dit est-ce que la soupe est clean? Non. Bon, la mettez pas. C'est même pas ça, parce que comme le mec qui sert, c'est un gars du Fight Club, donc il dit pour vous tout sera offert, monsieur. Donc du coup elle voit, comme elle est pauvre, je vais prendre ça. Et puis je sais plus comment le narrateur dit, mais
Ah bah à ce moment-là, monsieur, je vous déconseille la soupe. C'est ça. Je crois qu'il a dit, je pense qu'il pose la question, qu'il dit est-ce qu'elle est clean, mais parce que c'est en anglais, et il dit je vous déconseille il a dit tout est clean, il a dit dans ces cas-là je vous déconseille la soupe. Je crois, il pose la question sous-entendu, vous faites pas de conneries en cuisine, parce que vu qu'ils sont tous anarchistes, etc. Il dit par contre je veux que tout soit clean. Il dit du coup ne prenez pas la soupe. T'as raison, c'est ça. Puis c'est pareil, tu te marres tout le temps quand l'autre il fait du vélo, il fait du kung-fu, il fait tu dis qu'est-ce qu'il fout. C'est con, mais les séquences où tu vois le narrateur qui est au téléphone avec Marlowe, je sais pas, ou l'inspecteur de police là pour son appartement qui explosait ou des choses comme ça. Ouais, t'as Tyler derrière qui fait nappe. Et d'ailleurs, il sur son vélo avec une espèce de chape-colle, rien à voir, qui s'éclate, il roule. Et d'ailleurs, on découvre quand même que c'est lui qui a fait sauter son appartement tout seul, quoi. Oui. Parce que justement, à mon avis, c'est un moment où il a dû péter un câble. J'en peux plus et il a fait sauter le truc tout seul en imaginant que c'était Tyler qui l'avait fait. Il a voulu se débarrasser de ce fardeau, cette complétion, complétude, je sais pas comment on peut dire ça, vis-à-vis de sa vie. Il était trop complet, ça pouvait plus aller, c'était chiant, quoi, c'était chiant. Et cet ami yin et yang. Ouais, c'est ça, tout. C'est trop drôle quand il fait son appart, quoi, avec tous les trucs Ikea. C'est rigolo parce que je trouve que ça fait partie de ses premiers films dans les années 90 où t'avais ce genre de truc qui apparaissait sur l'écran. Tu sais, des annotations, des machins, des trucs. Parce que pendant longtemps, pour moi, le cinéma, c'était quelque chose d'assez... codifié, genre le cinéma c'est le cinéma, t'as pas de trucs qui peuvent s'incruster sur l'écran comme si c'était une présentation PowerPoint avec des machins qui apparaissaient, c'était impensable. Et je sais que ça m'avait fait ça, j'avais tiqué, déjà donc c'était marrant de voir ça, tu vois, comme si c'était le catalogue Ikea avec les machins, les carrés, les annotations, les bazars. J'avais trouvé ça vraiment avant-gardiste. Et par la suite, ça m'a fait le même effet quand j'avais vu un film pourri, je sais plus lequel, où t'avais des adolescents qui s'envoyaient des SMS, et tu vois dans le film, d'un seul coup, tu vois les bulles SMS avec les messages qui s'envoient, puis je dis, ils ont pas le droit du cinéma, normalement, c'est pas ça. T'en as de plus en plus, maintenant c'est monnaie courante, maintenant, mais avant, c'était pas le cas. Et donc, ça, j'avais trouvé ça avant-gardiste aussi. Et donc, c'est marrant, en fait, que je pense qu'il est sorti, au final, il est pas sorti, il était pas en avance sur son temps, il était très bien dans son temps. Mais quand tu prends du recul, tu dis quel culot quand même, quoi. C'était parce qu'on est encore plus maintenant dans cette. Je pense qu'il était dans son temps, mais on s'en rendait pas compte nous qu'on était dans cette société de consommation, tu vois. Et là maintenant, il y a ce recul où tout le monde justement comprend que on est dans la surconsommation et que faut en sortir, quoi, tu vois. Donc je pense qu'il y avait pas la prise de conscience, peut-être pour ça qu'il est en avance sur son temps. Là où il y a une vraie prise de conscience maintenant, où on se rend compte en effet que on est en plein dans cette société, quoi. Peut-être aussi je sais pas, mais... peut-être aussi que non, sans doute. C'est peut-être aussi que les Américains étaient, les États-Unis étaient un peu plus en avance aussi sur nous niveau société de surconsommation, je vais y arriver. Parce qu'à l'époque, maintenant que Internet, machin, tout va beaucoup plus vite, les tendances arrivent beaucoup plus vite ici, c'est on peut dire presque d'instantané, mais pas loin. Alors qu'il y a encore 25, 30 ans, quelque chose qui était aux US mettait quand même facile quelques années à se reproduire ici. Et donc c'est peut-être ça. Donc pour eux, ils étaient peut-être vraiment dans leur temps, et nous, on a eu ce petit décalage de c'est quoi ça, on comprend pas. on est dedans, vraiment? Non, on n'est pas dedans, c'est bizarre. Enfin film vraiment, ça reste un film culte pour moi, l'avoir revu. Quand je disais tout à l'heure, est-ce que je le mettrais vraiment est-ce que je le mettrais vraiment numéro 1 de tous mes films? Je sais pas, vraiment faut reconsidérer la chose. Maintenant, il sortirait pas de mon top 10 du tout. Je sais même pas s'il sortirait de mon top 3, ça reste quand même un film, j'adore, il y rentrerait pas dans le mien. C'était intéressant. Non, ça je me doute. Mais je l'ai trouvé intéressant. C'est vrai que c'est un film à regarder qui amène à réfléchir. Par contre, donc là j'expliquais la toute fin où je sais pas, il se tire une balle pour tuer Tyler. Tu vois, cette vraie fin là. C'est complètement un peu gros, il survit à ça, je comprends rien ce truc, quoi. Ouais, alors... c'est peut-être là dans le livre où il y a un truc, non? Ouais, c'est pas exactement la même chose. D'accord, parce que là j'ai rien invité, du coup. Dans le livre, apparemment, il finit à l'asile ou un truc comme ça. Enfin, il y a un machin qui est pas pareil. Je me demande si un jour j'essaierai pas de lire le bouquin, quand même. Et en fait, il se tire pas une balle dans le cerveau, il se tire dans la joue. Ouais, mais bon, quand même, quoi. Mais ouais, ça se voit pas... J'ai toujours cru qu'il se tirait une balle dans la tête et qu'il survivait quand même, et que c'était, vraiment un peu what the fuck. Ça tombe, il est mort, en fait, à ce moment-là, et puis t'en sais rien, quoi.
Je sais pas. Bah, non, même c'est dans la joue, enfin, faut survivre à un truc comme ça, quoi, l'autre, comme ça. Enfin, Effectivement, moi j'ai bien vu que c'était sur le côté, mais enfin, ici, il coule du sang. Ouais, c'est louche. Et puis, puis après, bon, bah, Marla, ça va. Je fais n'importe quoi. Puis les gars du projet Chaos sont là. Putain, vous êtes sûr? Attends, c'est dur, machin. Ouais, non, c'est bon. Ouais, c'est ça. NP-Dude, ça va aller, quoi. D'accord. Non, mais. Ok. Attends, enfin. Ouais, alors je sais pas, faudrait voir si on survit en se tirant une balle dans la joue comme ça. Mais bon. Je trouve que cette fin est vraiment. En fait, c'est dommage, quoi. Elle est grotesque par rapport à tout le film, quoi. Tu te dis, mais n'importe quoi. Genre, ça peut arriver, quoi. Ouais, c'est vraiment le truc. Et en fait, c'est marrant, mais c'est cette fin-là aussi qui m'avait complètement sorti du film. Me dire, mais qu'est-ce que je regarde C'est n'importe quoi, comme si. Et là, bon, je l'ai pris un peu différemment parce que bon, t'es moins révolté, quoi. Tu te dis, bon, tu laisses un peu pisser des trucs. Tu dis, bon, c'est du ciné, c'est détends-toi, Emeline. Mais à l'époque, j'étais très. Mais non, c'est n'importe quoi. Faut que ça reste un peu visuel, ouais. Quand même. Ouais, je suis d'accord. La fin m'a jamais convaincu, par contre. Et ce que je t'ai expliqué, c'est que je regarde jamais jusqu'au bout. Alors là, on a regardé jusqu'au bout hier parce que c'était le visionnage. Enfin, fallait que toi tu revois tout et on allait en parler sur la vidéo. Et là, j'avoue que généralement, je stoppe au moment où il commence à. Ben voilà, quand il commence à aller dans l'immeuble pour aller, quand il sort du commissariat de police pour aller voir l'immeuble, les bombes, etc. Est-ce qu'il peut pas arrêter tout ça, quoi. Et il recroise Tyler, du coup, qui est plus du tout le mec cool, qui est plutôt le mec qui veut essayer de, qui veut que lui mène son projet KO jusqu'au bout. Et où il se bagarre, machin, dans les sous-sols, l'immeuble, etc. En fait, voilà. Cette séquence, elle est trop longue, en fait. Il se tape lui-même, enfin, on voit, il se bat avec Tyler, mais on voit sur la caméra qu'il se bat tout seul, machin. Il y a toujours cette lutte interne. Et, ouais, c'est long. À partir de ce moment-là, en fait, on a compris, c'est bon, pas besoin d'en faire des caisses, ouais. Et puis après, t'as la séquence en haut, avec le flingue, avec Marla qui arrive après, tout explose. Ouais, c'est pas utile. Je trouve que dans le film, c'est vraiment la fin. Mais après, je me dis, c'était peut-être pas évident de finir sur quelque chose comme ça. Il faut voir la fin du livre. Il faut une fin marquante, et c'était peut-être pas facile à faire. J'avoue, voilà. Après, c'est facile de critiquer. Comment on aurait fait le truc mieux que ça ça demande réflexion. Mais ouais, en tout cas, d'accord avec toi, à la fin, je suis pas emballé non plus. Ça ne m'a jamais emballé. Donc c'est pour ça aussi que je te disais peut-être que, enfin, je pense que le film doit faire 2 heures, peut-être un chouïa moins, parce que je regardais pas le dernier quart d'heure. C'est ça, en fait. Non, moi je mets que les séquences où ils se battent. Pas le Fight Club, hein, pas quand ils se battent tout seul comme un con. Ouais, voilà, bon, c'est cool que tu aies regardé le film. Oui, je suis contente de l'avoir fait. As-tu d'autres choses à dire sur le film? Moi, non, c'est bon pour moi. Ok, on a fait le tour. Moi je m'y retrouve. Hein. J'avais commencé une phrase tout à l'heure, je l'ai jamais terminé, je crois, mais je disais qu'en gros je m'y retrouvais bien, parce que je sais pas, anti-système, machin, ça me correspond, j'aime bien, je suis... Ouais. Ça te va bien, ça. Ça me va bien. Bon, d'ailleurs, ah non, j'allais vous dire un truc, mais les 2 premières règles m'interdisent de vous le dire. Non. N'importe quoi. Sur ce, on va pouvoir couper, je crois. Ok. On coupe? Oui. J'ai mon truc qui coupe. Vas-y. Et